Alors bonsoir, bonjour chers amis, et que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Voilà, donc aujourd'hui, ma femme va participer à cette vidéo, et on va vous parler du Saint-Esprit, parce que en fait, le Saint-Esprit a transformé complètement notre vie. Et là, on arrive bientôt à la Pentecôte, et voilà, donc Pentecôte 2020, avec toutes les épreuves qu'on a eues avant, donc le confinement, le coronavirus. Et on voudrait vous parler du Saint-Esprit qui a vraiment, véritablement transformé nos vies. Alors j'avais fait une vidéo sur ma conversion que j'ai réalisée vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. Donc j'avais réalisé il y a un an et demi. Et là on va vous reparler un petit peu des signes et aussi de ce qu'on a ressenti. Parce que voilà, ce Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Donc Dieu nous envoie son esprit pour nous toucher au plus profond de notre cœur. Alors, en fait, en 2015, on a reçu des signes extraordinaires. En fait, on est issu... alors moi, je suis de tradition catholique, mais j'étais... alors, on va dire un croyant un petit peu absent, où je croyais, mais voilà, tout était à côté. Et ma femme est de tradition orthodoxe. Voilà, bulgare orthodoxe. Et donc, on s'est mariés en 2013. On est ensemble... on s'est mis ensemble en 2009 et donc mariés en 2013 et en 2015 ma femme était enceinte de notre fils qui est né en avril donc à Pâques 2015 et courant mars 2015 on a reçu des signes extraordinaires en fait qui a été en fait cette petite allumette qui nous a permis d'aller directement vers Dieu. Et on a voulu aller vers lui en fait, hein, donc avec ces signes-là, parce que Dieu ne nous impose pas, on est allé vers lui directement. Alors moi je précise que pour moi ce n'est pas venu exactement en ce moment-là, c'est là où ça a commencé justement pour toi, mais pour moi c'est venu un peu plus tard, donc je vais raconter un peu plus tard mon histoire. Voilà, en fait, donc on va dire que c'est période de carême 2015, on a eu de l'eau qui est apparue de mon côté du lit, en fait, une grande flaque d'eau, et pourtant on n'a rien au-dessus, notre chambre, en fait c'est une maison, donc une maison à 2 étages, on a rien au-dessus qui pourrait permettre d'inonder ou de permettre une flaque, et en dessous pareil. Donc on a vu une flaque vraiment apparaître le matin, donc les murs étaient secs, pas d'explication, mais vraiment aucune explication. Et je me rappelle, j'avais mis le pied dedans en sortant du lit, mais j'ai dit c'est quoi cette eau quoi? C'est quoi? Voilà, je veux dire, on regarde les murs, il n'y a rien, qu'une infiltration, et on se creuse la tête. Et moi c'est vrai que ça m'avait un petit peu chamboulé parce que une flaque d'eau, voilà, on n'en a jamais eu, voilà, et là, voilà. Donc, aucune explication. Et quelques mois après, ou quelques semaines, ou je ne sais plus quand exactement, dans la chambre de notre enfant, dans une caisse, il y a eu de l'huile. Pareil, aucun flacon, mais de l'huile. Alors, Dieu, s'il permet ça, c'est que de l'eau et de l'huile, c'est que là, il y a quelque chose, quoi. Alors sur le coup, l'eau, je me suis vraiment interrogé, moi et ma femme, on a essayé je me rappelle, on s'était pris la tête pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. On avait essayé de vraiment trouver même sur internet des gens qui avaient vécu la même chose que nous. Et donc il y a eu quelques personnes qui ont vécu ça. Alors il y avait une explication par rapport à l'eau, c'était le retour au baptême, le retour à la purification. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais un petit peu dans des tourments, j'étais en recherche quelque part, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a vu l'huile dans la caisse de notre enfant, alors là on s'est vraiment, là c'était vraiment quelque chose pour nous d'extraordinaire, parce que pas de flacon, on ouvre, il y avait de l'huile pure, voilà. D'ailleurs, petite parenthèse aussi aux frères Benjamin qu'on suit sur YouTube. D'ailleurs, je vous encourage à l'écouter. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour que vous alliez l'écouter. Je n'ai pas récolté l'huile, malheureusement. On n'a pas récolté cette huile-là. Et par contre, ça nous a chamboulé complètement, parce qu'on a eu quelques jours ou quelques semaines avant de l'eau, là de l'huile. C'était quand même assez bizarre. Et de là est venue quand même, de ma part,
une recherche un petit peu sur la foi. Alors, je sais pas trop comment, mais c'est venu comme ça. Et donc j'ai regardé des vidéos d'Arnaud Dumouche et je suis tombé sur la première vidéo qui m'a marqué, en fait, qui m'a mis un point d'exclamation et puis un point d'honneur sur en fait la vérité. C'était la vidéo de Kibeho, l'apparition de la Vierge à Kibeho au Rwanda. Alors quand j'ai vu ce documentaire là qu'il avait réalisé, c'était voilà, un point final, en fait carrément la vérité. Donc, et de là, en fait, il y a eu mon cœur qui commençait vraiment à... Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de mon cœur. Et quand j'ai commencé, en fait, naturellement à lire la Bible, le Nouveau Testament, là, véritablement, mon cœur, en fait, devenait chaud et brûlant. Mais d'amour, hein, d'amour. Et c'était difficilement... en fait, c'est comme s'il y avait trop d'amour et j'arrivais pas à le contenir, en fait. Et on est un peu comme ça, et je savais pas comment faire. Alors, ma femme voyait un petit peu tous ces changements, on dirait. Je comprenais pas grand-chose à ce moment-là. Voilà, et c'est vrai que... Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que là, en fait, c'est une acceptation, on va dire, de moi, hein, pour aller sur ce chemin, en fait. Alors, Dieu sait par quel moyen nous avoir. Et là, bon, par l'eau, par l'huile, déjà, ça nous a... Déjà, bon, moi qui aime un petit peu tout ce qui est science-fiction, je pense que le Seigneur s'est amusé avec moi. Mais en tout cas, déjà, j'étais complètement chamboulé. Et là, en lisant la Bible, vraiment un cœur où c'était véritablement la vérité. Je sentais... En fait, je savais... Alors, c'est pas que je savais, c'est que je ressentais la vérité en moi. Voilà. Et avec la vérité qui rentrait en moi, j'avais ce cœur brûlant d'amour. Mais vraiment d'amour. C'est-à-dire que... moi qui cherchais peut-être Dieu ou qui avait peut-être une foi un peu souterraine, là, elle était... Il y avait même trop d'amour, et je me rappelle que j'avais envie de sortir de la maison et de crier haut et fort « Est-ce que vous êtes comme moi ? Dieu, Jésus !» Voilà, et en fait j'avais un zèle qui était puissant et difficilement en fait contenable. Par tous les moyens, j'ai essayé de prendre mon téléphone pour m'excuser auprès de mes amis, mes amis à qui j'ai pu blesser. Je voyais aussi tout ce que j'avais fait de mal dans ma vie comme un tableau où il y a tous mes péchés qui se mettaient les uns après les autres, tout ce que j'avais fait depuis mon enfance, en tout cas mes souvenirs. Et puis je me voyais tout petit, mais rempli d'amour. En fait, petit, mais rempli d'amour. Et me sentant petit, je voyais que j'étais une petite créature, mais que j'avais besoin d'aimer. Et j'avais cet amour d'aimer mon Dieu et aussi d'aimer les autres. Alors, avec la parole de Dieu aussi, hein, dans la Bible, on voit que son prochain est vraiment unique. Voilà, son prochain est unique et on doit l'aimer. Et en fait, voilà, il y a eu une espèce de... voilà, un zèle qui était très, très, très puissant. Et donc, ma femme, à ce moment-là, a vu un petit peu un changement qui était un peu bizarre parce qu'elle me voyait pas comme ça avant, hein. Moi j'ai ma personnalité, bon, musicien, aussi fêtard on va dire, et elle me voyait un petit peu changer, je pense. Je sais pas comment tu peux ressentir un petit peu ces changements au début. Ah, mais c'était assez impressionnant, et c'est vrai que Edwin passé énormément de temps à lire les mystiques. Je me disais, oh là là, il sort plus du tout, il est complètement consacré à la lecture. Et donc c'était assez étonnant. Pourtant, moi j'avais une certaine foi, mais qui avait plein de doutes. Voilà. J'avais beaucoup de doutes en moi, donc c'était des graines de foi, je peux dire, que j'avais à cette époque. J'allais en église pour prier quand j'avais une possibilité à le faire. Si je voyais une église ouverte, je pouvais aller comme ça prier. Mais je me suis toujours posé plein de questions. Et je peux dire que je doutais beaucoup à cette époque-là. Et puis surtout, je ne me donnais pas du tout
cette place de Dieu qu'il a maintenant dans notre vie. Voilà. Oui, c'est vrai que ce cœur brûlant d'amour, je sentais vraiment que l'Esprit Saint était là, l'amour de Dieu était vraiment présent, parce que quelque chose comme ça, je sais pas, j'ai jamais ressenti, quoi. Et c'est difficile à exprimer, parce que ça vient d'un coup, c'est très chaud, c'est très brûlant, ça dure pas éternellement, hein, attention, et là, il y a quelque chose qui nous... En fait, c'est une vérité qui est là, quoi, qui est présente. Et c'est là où, où vous voyez, le Père voilà, nous a envoyé son Fils, et on a été transformé un petit peu dans l'Esprit Saint, quoi, avec cet amour vraiment brûlant dans le cœur. Et en fait, bon, j'ai commencé à assister à la messe, et là, dès les premières messes, j'ai demandé vraiment la confirmation, mais comme un appel, quelque chose qui était un peu pas trop contrôlé. C'est venu vraiment spontanément. J'ai demandé au Père, Père, je veux la confirmation. Et donc j'avais cette envie, mais vraiment quelque chose qui est difficilement explicable. C'est vraiment un appel, quoi, un appel à être confirmé. Et en fait, j'ai toujours, même maintenant, hein, toujours, je m'endors avec un documentaire sur le Christ, ou les vidéos d'Arnaud Dumouche, mais aussi d'autres voilà, le Saint-Suaire ou des mystiques. Et voilà, et c'est vrai que voilà, même lire Maria Valtorta, où j'ai découvert Maria Valtorta, donc là j'en suis bientôt au tome 4, là je vais commencer le tome 4, mais d'autres mystiques, hein, Mère Yvonne Aimée de Jésus, j'ai commencé le gros bouquin sur sa vie qui est extraordinaire, donc plein de choses comme ça, de documentaires pour en fait approfondir ma foi. Et c'est vrai que ouais. On devient passionné, en fait. Alors, passionné. Notre passion qui était avant la musique, maintenant s'est transformée en passion Dieu. Oui, passion Dieu. Et puis aussi, c'est qu'on a eu aussi des réponses aux prières. Hein. Je vois par exemple à Lourdes, où j'ai une prière qui a été vraiment exaucée 2-3 jours après. Où là, c'est quand même... là, ça pouvait pas être du hasard, donc c'est vraiment une prière qui a été exaucée, mais d'autres aussi, notamment même lors du chapelet. Le chapelet, on pourra vous en parler, mais on a eu aussi des prières qui ont été exaucées très très vite par la Sainte Vierge. Voilà, et en fait, cet amour, ce cœur brûlant d'amour, cette fougue un petit peu qu'on a pour parler du Christ, moi, je l'ai revu aussi lors de confession, avec des mots extraordinaires du prêtre. Je pense à Notre-Dame-du-Lot, où à un moment donné, je m'étais confessé. Et j'étais sorti telle une petite hirondelle en train de voler. Je me rappelle, ma femme m'avait vu, j'avais pratiquement les larmes aux yeux. Et j'ai ressenti Dieu, en fait. J'ai ressenti l'Esprit Saint, le Consolateur, venir. Voilà. Et d'avoir senti l'amour, et je suis ressorti de la confession avec ce cœur que j'avais reçu lors de un petit peu cette conversion. Donc vraiment l'Esprit Saint était là. Donc voilà, c'est un petit peu cette expérience pour ma part. Et puis voilà, donc là je ferai une autre vidéo concernant aussi des moments on va dire de faiblesse, ou de ce que j'ai de pensées intrusives, des fois qui sont très 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 difficiles à vivre. Donc ça, j'en ferai une vidéo. Mais notre foi, en tout cas, et notre foi en Jésus-Christ, en la Sainte Trinité, et elle est voilà, en fait c'est une vérité, et on l'a au plus profond de nous. Alors Elisa, ouais, tu voulais nous parler aussi de ton expérience du coup. Alors moi déjà, lors de la confirmation d'Edwin, j'étais présente à tous les rendez-vous mensuels avec le Père, où on ouvrait la Bible, on travaillait sur un passage de la Bible, et ça me permettait de répondre à certaines questions que je me posais par rapport à ma foi, et aussi d'approfondir progressivement, ce qui faisait qu'en fait les petites graines que j'avais à l'intérieur de moi commençaient à pousser de plus en plus. Mais le grand bouleversement,
est venu un jour, c'était samedi, avant la Pâque orthodoxe. J'étais allée, donc je crois qu'il y a maintenant 3 ans de ça. Donc je suis allée dans l'église en fait, j'étais en train de prier, mais je regardais en haut, parce que déjà ma foi en fait, elle avait commencé à grandir. Et je regardais en haut et puis je baisse le regard. Et en baissant le regard, je vois un tout petit papier, ça faisait un tout petit carré, un petit papier plié en plusieurs. Et puis, je me suis dit, et si c'était un signe? Et j'ouvre le petit papier et je trouve en fait un passage de l'Ecclésiaste de l'Ancien Testament. Sauf que je ne savais pas que c'était l'Ecclésiaste de l'Ancien Testament, j'ai juste lu le passage. Et la citation est la suivante, que j'ai retenue en fait, je peux dire dans mon cœur. Mieux vaut pleurer que rire, car c'est avec un visage triste que le cœur se réjouit. Alors, honnêtement, j'ai pris 5 minutes en méditant ce message-là. Tu peux le redire encore pour que nos auditeurs puissent encore méditer ce passage, ouais. Mieux vaut pleurer que rire, car c'est avec un visage triste que le cœur se réjouit. Alors je me suis dit, mais c'est quoi ce message? Mais pourquoi mieux vaut pleurer que rire? Pourquoi c'est avec un visage triste que le cœur se réjouit? Je comprenais pas. Et j'ai pris 5 minutes avant de comprendre. Et en méditant ce message, je me suis rappelée, parce que moi je suis chanteuse de gospel et j'ai fait plusieurs stages de gospel. Et j'en avais fait pas mal de stages de gospel où, maintenant je le comprends, en fait c'est l'Esprit Saint qui venait me visiter. Et mon cœur s'ouvrait et je finissais en pleurant. Au point que, notamment en fait, des stages de gospel avec monsieur Emmanuel Job, au point que j'ai pris l'habitude de prendre un petit paquet de mouchoirs à chaque fois quand j'allais à ces stages-là, parce que je me retrouvais en larmes à la fin du stage. Mais à chaque fois que je me retrouvais en larmes à la fin du stage, ma voix, et moi je suis très sensible à la voix parce que je suis en plus prof de chant, donc ma voix, je sentais qu'en fait à chaque fois elle gagnait en puissance et en ouverture après avoir fait ce genre de stage. Et en fait, le fait d'avoir pleuré, quelque part, me purifiait à l'intérieur. Et en fait, j'ai compris que le fait de pleurer est une sorte de remède. C'est tout simplement un remède pour notre cœur, pour l'ouverture de notre cœur. Et c'est vrai que, à cette époque-là, où j'ai reçu le message, à part les stages de gospel, ou éventuellement d'avoir regardé un film ou un dessin animé qui me faisait pleurer, dans mon quotidien, je ne me permettais pas de pleurer, car je pensais que cela n'était qu'une faiblesse. Et qu'il fallait se durcir, il fallait devenir plus fort, et à chaque fois, ne pas se permettre de pleurer. Parce que ça me fragilisait à l'intérieur. Et je me rappelle bien, la première fois où je m'étais dit ça, c'était lorsque j'avais reçu une grosse déception d'amour. Alors j'avais senti que mon cœur s'était fendu en deux. Mon cœur était complètement déchiré de l'intérieur et ça me faisait terriblement mal. Et à ce moment-là, je m'étais dit, plus jamais je souffrirai comme ça. C'est-à-dire, je ne voulais plus accepter la souffrance. Alors qu'en fait, maintenant, je comprends mieux que finalement, il faudrait qu'on retrouve notre joie même dans la souffrance et surtout l'accepter et la vivre pleinement parce que ça fait de nous êtres humains. Aussi le fait d'exprimer notre faiblesse, de pleurer, ça fait de nous
être humain. C'est une qualité, c'est ce qui nous distingue d'un robot, par exemple. Voilà. C'est ce qui rend de nous humains, le fait de reconnaître nos faiblesses. Et donc, ce message est venu vraiment bouleverser ma vie. Car moi, je m'étais beaucoup durcie. J'avais beaucoup durci mon cœur. Et en faisant une rétrospection sur tous les stages de gospel, j'avais compris pourquoi à chaque fois, en fait, je pleurais et je me retrouvais dans cet état. Et d'ailleurs, l'Esprit Saint, il avait fait en sorte qu'il avait débloqué des situations où je souffrais beaucoup de certains comportements et des situations qui s'étaient créées dans ma vie. Et après avoir pleuré, j'ai réussi à les débloquer. C'est là où l'Esprit Saint avait déjà agi, en fait. Lors de ces stages de gospel, lorsqu'on fait ces stages de gospel, on est tellement dans une prière et dans une communion avec Dieu, avec le chant, que du coup, ces prières, elles sont tellement puissantes et elles sont vraiment écoutées et exaucées. Pourtant, on n'est même pas... En fait, c'est les chants qui nous amènent à aller dans telle ou telle direction. Et finalement, il y a des choses qui peuvent se débloquer vraiment dans notre vie. Donc, je vous conseille aussi de chanter. Alors, il y a un maître bulgare qui dit que il faut chanter dans n'importe quelle situation. Lorsqu'on est en colère, lorsqu'on pleure, triste, lorsqu'on est en joie, lorsqu'on est en paix, pour louer Dieu, tout le temps, il faut chanter. Et aussi, souvent, rendez-vous compte, mais une grosse partie des chants sont des chants tristes. Une très très grande partie. Pourquoi? Parce que quand on compose de la musique, on exprime quelque chose, on exprime une émotion. En fait, on partage notre faiblesse. Et ce qui est merveilleux avec la musique, c'est que comme on est en communion avec Dieu, lorsqu'on fait de la musique, en fait, il assainit toutes ces... ça peut être même une émotion de colère. Je peux donner un exemple, Brel. Jacques Brel, lorsqu'il chante, il envoie vraiment de la colère et de la tristesse, mais nous, on le reçoit comme quelque chose de beau. Car c'est comme si on reconnaissait sa propre faiblesse, voilà. Devant vous, je peux me permettre de vous montrer comment je suis dans la vraie vie. Je peux pleurer, je peux être en colère. Et de cette manière, je pense qu'on exprime une grande humilité en tant qu'artiste. Et moi, j'avais besoin de comprendre ça et de comprendre aussi le fait que partager la musique, c'est aussi partager ses propres émotions et avoir cette humilité parce que on va montrer ses faiblesses. Et donc l'Esprit Saint, il est venu comme ça bouleverser ma vie. Et par la suite, en tant que prof de chant, j'avais une élève, tout simplement, lorsqu'elle chantait avec sa voix de tête, c'est la petite voix opéra, elle était parfaitement juste. Mais lorsqu'elle chantait avec sa voix de poitrine, sa vraie voix, la voix qu'il a décrite, la voix qui porte la couleur de ce qu'elle est à l'intérieur d'elle, tout de suite c'était faux. Et un jour, elle a réussi à pleurer pendant un de mes cours et elle a lâché ça. Et c'est ce qui l'a guéri progressivement de l'intérieur, car c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à chanter juste. Car le chant juste, en fait, vient avec un cœur qui est juste, avec un cœur qui est ouvert. Avec un cœur où on accepte de partager nos faiblesses, en fait. Donc voilà, l'Esprit Saint, il est venu à ce moment-là et je me suis dit, waouh, mais je vais partager avec tout le monde. Et je vais parler à tous mes élèves. Et je vais parler à tous mes amis de ce message parce que c'est merveilleux, parce que je me suis sentie, en fait, que Dieu est venu vers moi et il est venu me parler. Il est venu vraiment me toucher moi. Je me suis dit, waouh, et je suis élue, je sais quoi. Ça, c'était le petit ego, en fait, qui jouait. Mais réellement,
C'est Dieu qui décide à quel moment donner la grâce de la foi et à qui donner la grâce de la foi. Et ça ne dépend surtout pas de vos mérites. Mais ça peut dépendre de vos prières par contre. Si vous priez l'Esprit Saint à venir, si vous priez Dieu pour des signes dans votre vie de présence, vous pouvez vraiment les recevoir. Mais il faut le prier avec un cœur ouvert. D'ailleurs, rien n'est hasard et vous verrez aussi des signes. Des fois, je ne sais pas, dans votre vie, si vous avez déjà rencontré une situation où vous rencontrez une personne au bon moment et elle vous dit oui, c'était une rencontre qu'il fallait qu'elle se fasse, etc. C'est que l'Esprit Saint a décidé de cette rencontre et d'être guidé à un moment donné pour peut-être permettre le bien de cette personne. Voilà, rien ne se fait au hasard. Tout est l'Esprit Saint nous guide et aussi faites attention aux signes parce que les signes sont là. On vous donne des signes et bien sûr Dieu nous veut libres. Et nous avec l'eau, l'huile, pour ma part, et puis pour notre part aussi, on y est allé, moi j'y suis allé librement, voilà. Et c'est vrai que ce cadeau qui est dans notre cœur, l'amour de Dieu le Père et de Jésus-Christ, et donc le Saint-Esprit, voilà, est vraiment présent et on a envie de partager ça c'est vrai, à tout le monde. Après, voilà, on utilise effectivement les réseaux sociaux ou Internet pour essayer de faire cette vidéo, pour essayer d'essayer de toucher un petit peu les gens par rapport à notre expérience. Après, je sais qu'il y en a d'autres. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire partager aussi votre conversion, vos conversions, ou aussi cette expérience de l'Esprit Saint que vous avez eue. Donc voilà, on vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses. Alors, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose aussi par rapport à ça ? Soyez le plus proche de Dieu. Encore dans ce temps-là, il est dit qu'il faut prier sans cesse. Il faut vraiment prier sans cesse. Soyez proche au point demander en fait à l'Esprit Saint d'être là quand vous faites de la cuisine, quand vous faites de la musique, si vous faites de la musique, quand vous faites votre ménage, vous allez voir l'énergie qui vous viendra. Quand vous dansez, si vous dansez, quand vous dessinez, si vous dessinez. Mais si vous demandez à l'Esprit Saint d'être toujours présent avec vous, en fait, il se remplace quelque part à votre propre esprit, quoi. C'est lui qui vous habite. Et tout ce que vous allez faire sera une belle création, en fait, parce que c'est une création divine. C'est Dieu qui s'exprimera en ce moment en vous. Voilà. Voilà, écoutez, chers amis, voilà, n'hésitez pas et priez l'Esprit Saint aussi, voilà, quand vous en avez besoin et aussi pour lui, voilà, pour lui rendre grâce. Nous vous souhaitons, voilà, une très belle fête de Pentecôte. Et n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos histoires aussi, et puis... Et priez sans cesse, et communiez sans cesse avec Dieu. Il est si proche de vous. Il y a une très belle histoire que j'ai entendue dans une des vidéos de mon mari avec le séminariste. Ah oui, Maxime. Avec Maxime, super. Voilà, et il a dit, ma grand-mère me disait, je ne suis jamais seule. Voilà, on n'est jamais seul. Dieu, il est là. C'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui est là. Qui est juste là et il suffit de l'invoquer et il sera encore plus présent dans votre vie. Oui, parce que même en plus, par rapport à ce qui s'est passé avec le confinement, etc., c'est que même, effectivement, ça a été très dur. Même personnellement, j'ai eu une petite période vraiment assez dure spirituellement, comme un combat spirituel aussi, voilà. Mais on n'est jamais seul. C'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est vraiment qu'on n'est jamais seul, que Dieu est là. Et même si par moments on subit des épreuves, on a des épreuves, nous sommes jamais seuls. Et l'Esprit Saint est avec nous.
Il est là pour nous aider. Et voilà, et nous sommes remplis par son esprit pour le bien de Dieu. Voilà, chers amis, que la paix soit toujours avec vous. Que la paix soit avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt, chers amis. Au revoir. À bientôt.